Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous allons faire une petite analyse du BTC and compagnie, c'est-à-dire quelques cryptos qui ont performé un petit peu dans les 24 heures. Donc on parle du Bitcoin, de l'Ethereum et on va parler du TEL, du FA, du Metadium, du Kunsi et du Pro. Voilà, si vous ne les connaissez pas, évidemment que vous allez regarder cette vidéo et évidemment que vous allez aussi faire vos recherches si c'est quelque chose qui peut vous passionner sur l'avenir. Je ne suis pas là pour faire des conseils financiers, mais je vous dis juste ce que je pense. Voilà, et donc après on va chercher aussi ces infos tout seul. On regarde encore une fois, dès qu'on démarre le matin, tout ça, on regarde un petit peu les cartes graphiques, on regarde un petit peu des graphiques autres, les cartes thermiques, etc., pour voir un petit peu comment se comportent les marchés, l'ambiance générale, si on les creuse même pas à fond, il faut regarder au moins l'ambiance générale. On voit le S&P 500 ici, hein, et vous voyez, 500 entreprises importantes en Amérique, aux USA plutôt, eh bien on voit bien qu'on a du vert, on a du rouge, un petit peu tout ça, mais bon, on a repris des couleurs par rapport à quelques jours, hein, et on le voit sur le graphique là, en journée, on a deux bougies vertes qui veulent reprendre un peu dans le nuage et tout, mais encore, pour l'instant, elles sont en dessous, on est entre la Kijun et la Tenkan, ça réfléchit un petit peu dans ce marché, hein, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer, on va attendre le marché qui redémarre cet après-midi, cette semaine. Il y aura des annonces, évidemment, qu'est-ce qu'il y a comme annonce des annonces macro, on aura jeudi le CPI, hein, l'indice des prix de la consommation, donc ça ce sera quand même important, et entre-temps aussi on a le mi-mandat, hein, on a les élections du mi-mandat, donc tout ça ce sera important à suivre, ça joue toujours un petit peu, hein, sur notre écosystème, donc on suit tout ça. En ce moment les infos c'est un petit peu n'importe quoi partout, mais bon c'est pas grave. Allez, on continue. Marché européen, hein, voir les marchés européens, mitigés, hein, du rouge, du vert, on le sait, on regarde nous sur les graphiques, mais en revanche sur les graphiques comme ça, on voit que lui se comporte pareil que le marché américain, on va dire, où ça se passe pas trop mal, hein, le DAX à gauche, hein, vous voyez que ça grimpe, on a un nuage qui monte, on a des bougies qui grimpent en une minute, donc en une minute, allez, on va se remettre en 15 minutes pour voir, mais en 15 minutes, hein, on a fait l'ouverture, évidemment, et en 15 minutes, on voit bien que ça grimpe. Partout, le CAC 40, c'est pareil, hein. Donc on a le sourire, mais encore une fois, toujours méfiance. Et sinon, notre BTC, notre TH, le BTC à 20 763, là vous le voyez, et le TH à 1574. Comme je vous l'ai dit, en affiche, on a perdu en pourcentage depuis hier, évidemment, hein. Le BTC, on a perdu du 2,38 environ, et l'Ethereum, on a perdu du 3,46. Tout ça, parce qu'on m'a déjà laissé des messages en me disant « Ah oui, mais moi, j'ai pas exactement la même chose, etc. » Évidemment, entre le moment où c'est publié, que vous regardez, et les résultats, on est dans un marché très volatile, donc évidemment, ça peut bouger, hein. C'est pour ça que je mets la date sur mes vidéos, etc. Voilà, on le sait tout ça, hein. Allez, on va avancer un petit peu, donc la carte graphique thermique, la carte thermique du marché des cryptos, là vous le voyez, en une journée, on voit, hein, du rouge, du vert, etc. On continue d'avancer, on a l'Ethereum, le BTC, pardon, c'est pas qu'on les compare, mais un petit peu quand même, mais on voit bien qu'ils ont exactement les mêmes à peu près trajectoires, hein. Ils ont à peu près les mêmes trajectoires, donc on les regarde tous les jours, on va regarder en journée depuis hier, voilà, plutôt rouge, le TH, il a une bougie qui descend aussi, mais plutôt en train de se poser une question, là, hein, on va le voir tout de suite, plutôt verte, voilà, quand vous regardez comme ça, on est avec les bougies, chinoises, hein, tandis que si on regarde avec le Heikin-Ashi, sur les deux, avec le Heikin-Ashi, on a justement, en BTC, on a une bougie rouge, là, qui descend, et sur le TH, on a une bougie verte qui est entre les deux, toujours pareil, hein. Donc, suivant comme vous allez regarder avec différentes choses, vous n'aurez pas vraiment le marché qui va se dessiner exactement pareil, et ça peut vous aider. On se sert de différentes choses comme ça pour travailler. Évidemment qu'on aura les mêmes prix, hein, les mêmes auteurs, mais il y a des petites indications qui sont supplémentaires, qui peuvent vous aider à vous faire une idée pour ceux qui traitent dans la journée. Évidemment, si vous faites du long terme, vous en foutez un peu, mais quand vous tradez dans la journée, il faut aller voir ça de différentes manières afin de limiter les risques. Allez, on regarde en une heure le BTC, on sait qu'il est toujours en train de partir dans une zone en 4 heures, là on sait qu'on est toujours dans une zone depuis le mois de juin
un plus haut, un plus bas, un plus bas 17 500, un plus haut 25 000, on voit bien, hein, et on est toujours en train de travailler là-dessus pour l'instant, même si on a une petite hausse là dans l'immédiat, il faut à tout prix qu'on vienne chercher ces 25 000, hein. Entre-temps, on peut monter, descendre, si on regarde ici, en une heure, on a fait les plats 1, 2, 3, on est en train de faire la 4 là, donc voilà, on peut redescendre encore un petit peu plus bas, c'est possible, pour aller après faire une 5. Dans l'immédiat ici, ça voudrait dire que ça va remonter, hein. En tout cas, bon, les vagues d'Elliott, on sait très bien que de toute façon, on peut les confirmer quand elles sont terminées, hein, et ça nous donne une petite idée sur ce qui va se passer juste après. Évidemment, il y a plein de manières de voir comme ça, et nous, on le voit aussi avec tous les dessins que nous faisons. On va masquer les indicateurs, je regarde simplement les dessins que je vous ai faits à longueur de temps. Bon, vous allez me dire, il y en a un petit peu trop là, mais c'est parce qu'il y a quelques temps, j'avais publié ça en vous disant, patience, hein, vous voyez, il y a quelques temps, patience, on va revenir par ici. Évidemment qu'on va revenir par ici, hein. On peut venir par ici, on peut redescendre aussi par ici après, revenir travailler par là. Pour l'instant, la zone importante, c'est celle que je viens de vous dire, et nous, on s'occupe de ça. Pour l'instant, on n'a toujours pas passé... Vous voyez cette zone verte là, je la continue, hein, voilà, on va l'allonger un petit peu. Ah tiens, je l'ai bougé entièrement. Voilà, ça c'est pas sérieux. On l'avait pris de je sais plus trop où. On va revenir en arrière pour pas la rebouger. Voilà, je me demande si elle n'a pas bougé d'ailleurs avec le temps. Avec le temps, elle a dû bouger un tout petit peu. J'ai dû la prendre quelque part. On va la regarder autrement. On va la refaire justement devant vous pour que ça soit quand même mieux et plus juste, parce que là on est un peu, voilà, normalement on doit les fixer quelque part. Et moi j'avais repris là, on avait descendu au plus bas 17 500, après on est remonté pour redescendre, et normalement j'ai dû le prendre par ici, j'ai dû prendre au plus haut ici. On va regarder comme ça, vous pouvez faire ça aussi, vous grossissez ça pour venir exactement, on peut bouger les choses, on les remet après, c'est pas grave, hein, vous voyez, et ici vous vous mettez bien là, et en bas, on a ce haut là et ce bas ici, vous voyez, donc on va faire ça, et ici je vais le tirer jusqu'au plus bas. Voilà ce que j'avais sûrement voulu faire à ce moment là, hein, puisque là on était reparti du plus bas, du plus haut. On peut le prendre aussi ici, on peut prendre au plus bas, hein, mais j'ai décidé de le prendre ici parce que je devinais qu'on allait travailler énormément sur cette zone, mais on aurait pu venir le prendre plus bas. C'est pour ça que je vous ai fait ces pointillés en bas, parce que c'est un endroit très important. Il ne faut pas que ça casse les 17 500, et voilà, si ça les cassait un peu, ce serait pas trop grave, mais on va garder donc ceci, ce que je viens de vous faire là à l'instant. Et on va regarder maintenant justement en une heure de temps où est-ce qu'on en est. En une heure de temps, on a donc cette zone que j'ai remis en place, hein, vous la voyez bien, hein, vous la voyez bien ici, et ici donc on est venu la casser. Allez, on descendait ici, on a recassé ici, ça nous permettait de prendre des trades pour aller plus haut. On va enlever tout ça pour que ça soit un peu plus clair pour vous, je le fais toujours devant vous. Ici, on s'était mis un plus haut ici, que j'avais tiré comme ça, comme je fais là, si vous voulez, pour voir un peu ce qui allait se passer. Eh bien, on est venu ici, on est venu le taper, hein, on est venu le taper en une heure, on l'a dépassé, mais légèrement, simplement, on est revenu juste en dessous pour retravailler ici, vous voyez, et on a du mal à passer cette zone, et on est venu rechercher en dessous. Voilà, malheureusement, il aurait fallu qu'ici, comme je vous l'avais dit avant, qu'on vienne chercher là-haut. Allez, j'enlève ces choses-là, parce que vous les voyez sur mes anciennes vidéos, hein, ça éclaircit un petit peu la chose, mais je vous donne des explications à chaque fois, allez voir ça. Ce que je dis un jour, pour moi, c'est toujours bon le lendemain. Et voilà, allez, je fais ça devant vous, après je vais arrêter, parce que sinon, mais c'est pour vous faire voir que normalement, on donne toujours des indications. Allez, on est revenu donc dans cette zone. Pourquoi ? C'est une zone un peu importante où il y a du volume, hein, où il y a du volume qui se crée. On va mettre ça, on va mettre ceci. Voilà. Je vais enlever ça, je mets ça. Vous voyez, on a ici, vous le voyez, on a un volume, hein, il y a des volumes qui se créent, qui travaillent, hein, donc c'est presque normal que quand ça fait demi-tour, ça vient rechercher ici pour aller reprendre d'autres décisions après, hein. Le bas de ceci, ce sera toujours cette ligne qu'on s'est mis, hein, exactement, parce que ça peut très bien venir ici, taper par ici. Vous voyez, on est dans le bas des volumes et repartir. Ou alors, ça peut très bien aussi venir rechercher en dessous et aller chercher ce que je vous ai dit avec ce temps, aller rechercher un peu plus bas ici pour récupérer justement des liquidations. Ce qui risque de se faire à un moment donné, hein, puisque là, je vous ai dit du volume, de l'argent à venir récupérer. Les marchés le connaissent ça, savent très bien ça, et venir récupérer en dessous, hein. Je vais enlever mes dessins, je vais masquer les dessins. Je vais laisser l'Ishimoku.
Je vais enlever ça pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Voilà, en 1 heure, en jour déjà, avec notre nuage. Avec le nuage en 1 heure, on est passé donc au-dessus du nuage, mais on fait un petit demi-tour. La lagging span ici est rentrée dans le nuage, mais vous voyez, elle hésite, elle revient travailler sur la SSA, hein, elle a tendance à vouloir la percer, et ici, on a tendance à vouloir revenir en dessous de la Tenkan. En dessous de la Tenkan, vous voyez, donc on a la Kijun en dessous, en journée. Donc si on revient là, on va réfléchir un petit peu pour voir, mais entre-temps, il va falloir justement percer ces SSB si on doit descendre, hein, évidemment. Hein, si on doit descendre, si on ne le fait pas, on va se mettre en 1 heure pour voir en 1 heure justement. Pareil, la même chose, hop là, je vous le remets, en 1 heure, on est en train de percer le nuage, donc on est sensiblement vers le sud, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, une autre indication que vous avez, vous pouvez jumeler aussi les indications, les deux en même temps, vos indicateurs, vos dessins à vous, on va dire. Et puis voilà, là, on perce en bas, hein, donc c'est pas bon, hein. Tenkan, Kijun, la Tenkan a déjà percé le nuage, la Kijun est venue là, on va voir si elle veut le faire, et la lagging span ici, vous voyez, est aussi en train de, elle a déjà percé la Tenkan de la journée, elle est en train de remonter légèrement comme on voit les bougies ici. Donc là on va être prudent actuellement, hein. Nous sommes très prudents avec ce qui va se passer là, on prendra les décisions par la suite. Si on regarde en 15 minutes, voilà, en 15 minutes, on a cassé le nuage en 1 heure, on descend, on est vers le sud. Hein. Donc on fait très attention. Sous la Tenkan, on est entre la Tenkan et la Kijun en 1 heure ici, en train de réfléchir. Vous voyez ce qui va se passer ici. On est sur la Tenkan de la journée, comme vous voyez tout à l'heure, en 15 minutes. Hein. La lagging span ici, qui a recassé, qui a retapé dessus, hein, comme les bougies évidemment, hein, qui a retapé dessus et qui revient ici. Hein. Donc, et on a un nuage en 15 minutes qui est plutôt en train de descendre, la SSA descend, la SSB ici vient là. Vous voyez, tout ça vous donne des indications pour vous faire un petit peu des idées. Moi, ce que je vais dire tout de suite, c'est prudence. Hein. Prudence, vous l'aurez compris, hein, évidemment. Hein. On va aller tout de suite retourner sur l'Ethereum. L'Ethereum, pareil, on va le regarder en journée, on a bien compris, un plus bas, un plus haut, hein, comme d'habitude, un plus bas, plus haut, toujours cette zone-là, tant qu'on n'aura pas dépassé les 2000, il peut se passer tout là-dedans, et on reste dans la même zone, on va dire. Hein. Et entre-temps, évidemment, quand vous êtes trader, c'est très important, parce qu'il y a des bénéfices à prendre, évidemment, en long, en short, de différentes manières, mais il faut que vous soyez très, très prudents, mes amis. Hein. Allez, on va mettre on va masquer les indicateurs, on va mettre les dessins. Nos dessins, toujours pareil. Hein, je suis parti à un moment donné, on a cassé au-dessus de ceci. Bon, ben là, c'est très intéressant. On a cassé au-dessus de ça. Voilà, quand on l'a regardé la dernière fois, on devait être par ici, c'est ça, hein, par ici. Non, je sais pas quand. Enfin, c'est pas grave, hein, puisqu'on a formé, tout ça ici. Là, ce qu'on peut faire, c'est ça. Puisqu'on s'est pris un plus haut, on s'était pris un plus bas sur tout ça, on a dû le faire en 1 heure, on va le regarder, hein, puis on voit le chemin qu'il a fait dedans, il perce vers le haut, il revient. Voilà, donc après on pourra faire d'autres dessins par la suite, mais pour l'instant on va jouer là-dessus, sur ce qu'on a fait là. Voilà, on était dans des niveaux comme ça, donc plus haut, plus bas, on revient travailler dedans, on repart, on va plus haut, plus bas, on regarde un petit peu où sont les volumes, hein, toujours, hein, pour vous faire des idées de ça. Évidemment, les volumes sont là, on l'aura compris, hein, dans la zone que vous voyez que j'ai tracée au départ en partant d'ici, on voit bien que les volumes sont venus là, donc après on peut se retracer autre chose, hein, c'est important tout ça, on n'a pas le temps d'expliquer tout ça sur une seule vidéo évidemment, mais on travaille tout ça ensemble. Donc là maintenant on a un plus haut, un plus bas, on pourrait faire ça autrement, je peux faire ça, je vais faire ça, je vais me faire un plus haut, un plus bas ici, je vais virer celui-ci, voilà, vous voyez qu'à longueur de temps ça change, hein. Faut apprendre à faire tout ça, hein. C'est pas statique, hein. C'est pas statique, hein. Et là on a on a dans les vagues, on a une 2, une 3, une 4, une 5 qui est en train de se former, hein. Donc on va voir ce qui va se passer après, si on fait une ABC et qu'on redescend un peu, ou que ici d'un seul coup on refait demi-tour, mais le marché a l'air de vouloir faire un petit demi-tour, hein. On voit ça, vous voyez, hein, vous voyez même sans rien, vous voyez bien un petit peu qu'il se passe des choses, quoi. Hein. Voilà, ici, cette ligne qu'on avait mis avant, ben voilà, on va l'enlever, hein, puisque on voit bien, on a cassé au-dessus, c'est une indication, hein, pour les traders, hein, pareil, de ce qu'on allait faire. Hein. Maintenant, on va être parti d'ici, on va se faire ça, parce que là, notre plus haut, il est ici, donc il faudra bien trouver des plus hauts par la suite. Ici, on a un plus haut ici, après, vous voyez, plus bas, plus bas, plus bas, hein. Ici, on a coupé, boum, vers le haut, donc on a un plus haut ici. Donc il va falloir bientôt, quand ça va rebouger vers le haut, il va falloir évidemment ici
que vous fassiez ça, vous cassiez notre zone ici pour aller casser ça. Hein. Il faut aller casser ça et aller chercher d'autres endroits après qu'on a déjà dessiné. On est à combien? 1569. 1569. On va regarder avec, on va masquer les dessins, on va regarder avec les Shimoku. On va regarder avec les Shimoku, voir un petit peu ce qui se passe, si j'y arrive. Hop là, pourquoi je ne veux pas l'avoir là? Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il ne veut pas travailler. C'est pas gentil, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Si, voilà, ça y est, j'y arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Pas de panique, les femmes et les enfants d'abord. Nous sommes en 1 heure. Allez, on regarde en jour, En jour, il nous a fait quoi? On voit bien ici, ça y est, j'ai commencé, c'est ça, c'est pour ça que je suis embêté, j'ai pas coupé quelque chose. Et voilà, on voit bien ce qui se passe. Hop, ici, on a nos dessins, on a tout ça qu'on peut lier après, hein, quand vous comprenez bien tout ça, vous liez les deux, ça vous donne des idées. Sinon, simplement, le nuage, on voit bien qu'on cassait le nuage, hein, la Ginspan ici, la Ginspan qui est venue taper la SSA, mais qui redescend en dessous, qui ne veut pas aller plus haut, hein, donc ça c'est un signe aussi que, bon, pour l'instant, plutôt en descente. Ici, vous voyez bien qu'il y a 2 bougies qui redescendent, on voit bien qu'on tape la Tenkan, on a la Kijun en dessous, en journée, on est en train de taper entre les deux. On va regarder en 1 heure tout ça, ce que ça peut bien vouloir nous faire. Et en 1 heure, ici, on redescend, on a cassé le nuage, évidemment, la Ginspan ici en jaune, hein, vous la voyez bien, elle a bien cassé, avec une petite remontée, c'est les 2 bougies qu'on a ici, en 1 heure, qui remontent légèrement, mais on est entre la Tenkan, on joue la Tenkan, quand on joue sur la Tenkan, c'est tout, la Kijun est au-dessus. Et donc là, c'est pareil, hein, on est plutôt avec un nuage ici, la SSR passée en dessous, la SSB au-dessus, tout ça en train de redescendre ici dans le futur en 1 heure. Donc on va être très très prudent, hein, on a bien compris que c'était pas une ambiance extraordinaire et qu'on a fait une 5. Donc maintenant on va voir un petit peu comment ça va rebouger là pour voir la suite de ceci. Allez, on arrête pour le BTH et le BTC. On a compris qu'il fallait être prudent, vous êtes d'accord, hein, puisqu'on est plutôt en perte sur les 24 heures. Hein. En heure, on a vu nos bougies qui montaient un peu, donc vous voyez qu'ici en heure, on est dans le vert, mais en 24 heures, on est dans le rouge. On n'oublie jamais ça. Hein. Donc c'est pour ça qu'on regarde toujours les temps futurs, enfin les temps plus importants pour aller vers des temps petits, parce qu'en 1 heure de temps, ça peut changer. Ça, c'est déjà plus important. Et après, on regarde l'ambiance générale depuis X temps. On va aller voir ce qu'a pu performer en quelques temps, en 24 heures. Donc on fait ça tous les jours. Là. Je vous fais d'autres vidéos, vous l'avez compris. Mais cela, c'est en 24 heures. On a le Mati qui fait 2,70, 3%. Il vient de monter un peu. Le Celo 1,39. Enfin, vous voyez que c'est pas très important. Hein, tant qu'on reste sur les 0, les 1, nous on a beaucoup de volatilité, hein, donc 1%, 2%, ça compte quasiment pas dans notre système. Et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir, déjà vous avez compris que dans les 100 premières, on vient de le voir là, nous on travaille, je vais souvent jusqu'aux 500, je vous fais voir jusqu'aux 500 ceux qui ont performé un petit peu, mais on travaille énormément sur les 100 premières pour les débutants, vous devez bien apprendre tout ce qui se passe dans les 100 premières, et là on voit qu'on est plutôt dans le rouge, hein, dans les médias tout de suite là. Dans les 200 premières, voilà, on a le tel, là 15%, le tel il a fait 20%, on va prendre le tel, on va regarder, hein, vous voyez tout ça, le méta, le fa, le Xéon 35%, le fa, le Xéon, je sais pas si je l'ai mis mais c'est pas grave, le méta 27%, sur les 300 premières, sur les 400 premières, on a le Kunsi 31%, vous voyez, bon, c'est pas extraordinaire, on a bien compris qu'on était plutôt en train de redescendre un tout petit peu dans les médias, hein, si on regarde ça, là c'est en jour, hein, mais si on regarde ça comme ça, on est plutôt en train de redescendre gentiment, hein, c'est important, vous pouvez le voir aussi là-dessus, vous pouvez le voir en heure, hein, en heure, vous voyez les choses, hein, vous voyez qu'il y en a qui perdent énormément, c'est important de le voir, je vous dis toujours sous différents temps, hein, d'accord. Allez, nous on regarde en journée là, donc on va pas compliquer les choses tout de suite, on va aller voir ce que je vous ai dit, comme je viens vous dire, alors je compare toujours le BTC, hein, je mets toujours des graphiques où je mets le BTC avec ce que je compare et tout, parce qu'au démarrage, c'est bien justement de voir un petit peu le chemin des cryptos, ce qu'elles font, comme le BTC, le patron, la patronne, tout ça, comme vous voulez l'appeler, on regarde par rapport à ce que les autres font, hein, ça voilà, c'est la première des choses que vous devez faire, nous on n'a pas le temps de regarder tout ça, donc on va en revanche étudier directement le tel comme je vous l'ai dit à l'instant. Hop là, je vais regarder quelque chose parce qu'il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas fait, on va être embêté avec non,
Non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà, là on est. Alors vous allez regarder. Ah, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait sur cela. Je suis désolé. Mais alors vous regardez en premier hein, quand vous faites. Je le referai par la suite. Quand vous regardez une crypto-monnaie que vous ne connaissez pas ou quoi que ce soit, vous allez voir sa date de fabrication et vous allez voir l'entreprise, ce qu'elle fait, hein, ce qu'il a dans le ventre, hein. Et donc pourquoi elle existe, qui l'a fabriquée. Vous voyez la communauté, hein, surtout vous voyez tout ça. Et après, vous regardez ce qu'elle a déjà fait comme chemin depuis le temps qu'elle existe, vous regardez le chemin qu'elle a fait, vous comparez un peu avec le chemin du BTC, puisque lui il a tout commandé, si ça descend en même temps ou autrement, et après on regarde évidemment ce qui se passe actuellement. Là, en journée, on a bien compris qu'on remontait, on voit bien qu'on a 4 bougies ici, plusieurs bougies qui ont tendance à remonter en journée, donc c'est bien. On va le comparer en 1 heure de temps, puisque nous, c'est ce qui nous intéresse dans la journée, de savoir un petit peu ce qu'il va faire. Il a fait une 2, une 3, on voit bien ici, on est en train de refabriquer une 4, donc elle n'est pas terminée, on va voir jusqu'où ça va peut-être redescendre, ou elle va se terminer là pour repartir sur une 5. L'ambiance, le nuage est plutôt à la hausse, SSB en bas, SSA en au-dessus, la lagging span est ici, la lagging span est toujours en train de monter quand même, hein, avec des petites réflexions entre temps, c'est normal, c'est ce que font notre marché, et ici on a un plus bas, un plus bas ici, enfin un plus haut ici, un plus haut qui est plus haut et un plus haut qui est plus haut, et ici on a des plus bas qui sont de plus en plus bas. Bon, maintenant il va falloir se méfier de juste ce qui va se passer ici et du chemin de tout ça, hein. Ici c'est déjà grimpé un petit peu, donc voilà, on a une ascension, hein, gentille, on va donc la surveiller et on verra ce qu'on va faire en cours de temps, hein. Il est parti d'ici, aller grimper, vous voyez, comme ceci, je vous la mets, moi j'aime bien faire toujours ce genre de choses. Maintenant, si je la pars d'ici et d'ici, vous voyez, d'ici et d'ici, on a fait plus bas, voilà, boum boum, là ça vient le casser, ça vient reprendre dedans, et là ça joue dessus. Donc ça va être important ce qui va se passer ici, hein. Ça ne veut pas dire que ça ne remontera pas par la suite, mais c'est important de voir ce qui va se passer ici, parce que normalement si on suit les vagues, on fera une 4 et une 5 plus haut que la 3, ou ça peut faire une 5 au niveau de la 3 par ici, et redescendre, ça existe aussi, il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Allez, donc c'est bon pour celui-ci, hein, on apprend ce que c'est, hein, quand les cryptos performent. Pourquoi je fais ça justement? Parce que quand elles performent, c'est pour voir un petit peu, les connaître, les apprendre, hein. C'est comme ça qu'on aura des cryptos dans le futur qui seront peut-être des championnes du monde pour nous, hein, évidemment, hein, donc c'est très important. Ici pareil, on va chercher la date, ce qu'elle fait, hein. Je suis désolé, d'habitude je le mets, là je ne l'ai pas mis. Voilà, sauf s'il y en a une que j'ai déjà été regardée juste avant, mais sinon non, hein. Et voilà, donc on va regarder en journée maintenant ce qu'il a fait, toujours la même chose. On voit bien qu'il y a eu déjà une période ici, le 14 octobre, hein, le 14 octobre elle a fait une flèche grave, hein, donc d'accord. Avant on voyait bien qu'on était en train de faire à plat, alors toujours des endroits qui sont super intéressants, hein. Je le prends d'ici, voilà ce que je vous fais à longueur de temps, voilà, on va au plus haut, au plus bas, on va dire, comme ça, on le regarde déjà au démarrage, hein. Au démarrage, on a ça, boum, comme ça. Donc là, on s'inquiète de ce qui se travaille dedans, on voit bien qu'à un moment donné, boum, ça vient toucher les bas, ça continue, ça descend un tout petit peu, ça remonte, et là où ça devient très intéressant, c'est quand ça vient récupérer des zones, puisqu'ici c'était descendu, ça vient récupérer des zones ici où ça faisait des tentatives pour monter, hein. Donc ça, c'est très important, et arriver, évidemment, arriver ici, il y a des trades à prendre, hein, mais attention, hein, une fusée, donc les fusées on fait très attention, si on est dedans au démarrage, on prend des profits, hein, sinon on rachète pas là, on attend que la musique se refasse, et vous voyez, elle se refait, on vient retester sur cette zone, vous voyez que on revient tester sur cette zone pour repartir là, donc maintenant on va faire attention à ce qui va se passer, on va le regarder en 1 heure de temps. Hein, en 1 heure de temps, il se passe quoi? Bon, on est sur notre rectangle, hein, qu'on s'est fait, vous voyez, on vient travailler dessus énormément, on le casse ici, on est au-dessus, et ici, on est en train de travailler justement entre la Tenkan et la Kijun, mais on a tendance à vouloir venir justement recasser vers le sud, hein, on l'a bien compris, hein. Le nuage grimpait ici évidemment par rapport à ça, et là il est plutôt parti tout droit, hein, donc hein, voilà, je rebooste un petit peu ça, comme ça pour le remettre, mais c'est pas bien grave. Et ici, vous voyez, on est venu chercher, hein, dans le nuage, un nuage en 12 heures, mais pour revenir en dessous, hein. Donc voilà, maintenant on se méfie ici de ce qui se passe. Si on veut rentrer dedans, on attend. On fait rien dans les médias, on attend, parce qu'on a des plus hauts de plus en plus bas, d'accord, et des plus bas de plus en plus bas, hein. Donc tout ça, c'est des signes pour vous où il faut plutôt faire attention
que d'aller faire n'importe quoi, hein. Je vous le fais en 2 secondes. Voilà, vous prenez le plus haut, vous avez ici, on revient ici, on retravaille, on refait un plus haut ici, et ici, voilà, vous faites ça, hein, puisque là, on a un plus bas, et vous le reprenez, vous allez jusqu'au plus bas qu'il y a eu ici, voilà, et là, on est en train de travailler dans cette zone. Donc ici, ça peut très bien descendre jusqu'en bas, par ici à peu près, hein, et puis revenir au-dessus. Voilà, l'important maintenant, c'est la lagging span ici, il ne faut pas qu'elle vienne recasser tout. Pour l'instant, elle est quand même un peu dans le vide ici, elle est quand même loin de la Tenkan et la Kijun, hein, en 1 heure de temps, hein. Voilà, allez, on avance, donc on est quand même prudent dans l'immédiat sur ce qui se passe sur celui-ci, mais on le suit. Voilà un autre, le métadium, le métadium qui date depuis pas très longtemps. Pareil, on va prendre ces informations, on n'a pas le temps de le faire nous tout de suite ici, hein. On regarde en journée ce qu'il a fait, évidemment. On va chercher son plus bas, son plus haut. Normalement, je vais le faire très rapidement ici, mais je prends toujours, normalement je vais le chercher sur les 0,000, mais enfin bon, allez, on va le prendre par ici, hop, on a le 0, même si on le prend, allez, en bas. C'est une règle de calcul pour moi, ça, hein, puisque je vous l'expliquerai, hein, et je l'explique aux gens qui travaillent avec moi. Moi, je la prends à 0 parce qu'elle démarre à 0. Parce que c'est pas parce que vous avez acheté ici que la preuve, si on considère que l'entreprise a démarré ici, je le dis pas, hein, honnêtement, mais si on considère, d'après votre graphique, maintenant, souvent, les choses ont démarré avant et les graphiques, on les a que depuis un certain temps, eh bien, si vous regardez ici, vous vous dites, ah, bah ça monte, ça descendra plus jamais. Là, vous avez la preuve flagrante, hein, c'est monté, profit à prendre, etc., pour redescendre. Et c'est redescendu dans l'immédiat, comme ça, en 2 secondes, plus bas que le coup que vous l'avez acheté au départ, vous voyez. Donc déjà, ça c'est pas bon. Maintenant, ça remonte, donc c'est bon. Et ça va rechercher un ATH maintenant. Ça ne l'a pas fait avant, ça le fait maintenant. Donc là, c'est très très bien. C'est là qu'on étudie ce qu'elle fait, ce qu'il va faire ou quoi que ce soit. Maintenant, encore une fois, une chose qui monte tout le temps, il faut savoir pourquoi. C'est pour ça que vous allez chercher l'entreprise, vous allez l'étudier un petit peu, voir ce qu'elle fait à l'intérieur, hein, d'accord. Nous sommes à 0.0322. Voilà, donc pour ceci... voilà, c'est bien, et on verra, on est au-dessus de la Tenkan, la Kijun, hein. Donc on va attendre plus haut, hein. Donc là c'est bon signe, hein, tout ça. Voilà, on a ça c'est bon signe, hein, de plus en plus haut, vous avez des hauts de plus en plus haut, et vous avez des bas de plus en plus haut, donc puisque ça part d'ici, si ici on peut le prendre comme ça, même au plus bas, bon c'est un peu loin parce que c'est revenu, ça travaille comme ça, et ça repart, voilà, moi je vais faire ça. Voilà, hein, et la Tenkan nous prouve qu'on est au-dessus de la Tenkan. Donc voilà, allez, on laisse faire dans l'immédiat, il n'y a pas assez d'infos. Donc ça, en revanche, quelque chose comme ça, on va bien aller chercher toutes ces infos, hein, et ça peut être très très bien, ça peut être quelque chose d'excellent, comme ça peut être quelque chose. Moi, mon principe dans l'immédiat, sur les vidéos comme ça, c'est pour vous faire voir quelque chose que ça travaille, donc de quelle manière vous pouvez aller les surveiller, les voir. Allez, là, je vais le faire, je vous mets une ligne horizontale, je vais mettre, voilà, je la fais partir à 0, parce que je fais toujours ça, comme j'ai mis voilà, on va la voir un peu mieux ici. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibo, je pars à 0, je viens ici et je vais au plus haut. Vous voyez, on a fait un plus haut qui est extraordinaire, hein. Alors ça, ceux qui ont su travailler là-dessus, c'était très très bien, hein, mais ce qui n'était pas évident du tout, hein. Et donc voilà, donc on suit pourquoi quelque chose qui a grimpé comme ça, redescendu. On cherche la date, on cherche ce que c'est, on va voir un petit peu tous les gens qui travaillent dedans, tous ceux qui sont en train de les suivre à fond, et pourquoi ça fait ceci. Donc en semaine, on va regarder en journée, puisque nous on regarde en journée ici ce qui se passe. La bougie est plutôt verte. En 1 heure, alors ici, intéressant, hein, de voir ça. Bon, on a notre pan comme ça. Moi, dans des cas comme ça, je ferais ça, ça vient ici. Ici, ça joue un peu sur tout ça. Je prendrai par ici, je fais ça, je fais ceci. Hop là, plus haut, plus bas. Je vais garder mon plus haut, plus bas. Ici, plus haut, plus bas. Je vais garder ça, même si ici, on est très loin. Voilà, je vais garder ça, il faut se garder un exemple, hein. C'est pas un range, hein, c'est une zone, hein. Vous faites votre zone et avec ça, moi je vais travailler avec ma zone. Voilà, je l'ai ici, j'ai cette zone-là ici, donc maintenant il va falloir que ça vienne chercher au-dessus ou pas, la Ginspan ici qui est au-dessus. Voilà, voilà, hein, rien d'extraordinaire. Rien de terrible, quoi. On est au-dessus de la Tenkan, la Kijun, donc tout va bien. Maintenant, on va voir le chemin qu'il va faire là, puisque effectivement, il peut venir récupérer en dessous, hein. Là, encore une fois, on a quelque chose qui devient important à surveiller. Ça va être ce plus haut ici, ce plus bas ici.
on va se faire ceci pour voir un petit peu comment ça va jouer là-dedans, puisque ici maintenant il va falloir attendre que ça repasse ici, ou ici ça peut revenir là et continuer à travailler là-dessus. Hein. Et on va enlever, je vais enlever quelque chose pour éclaircir un peu tout ça. J'enlève ça, c'est pour juste vous faire voir en 2 secondes à peu près. Hop là. Hop là. Voilà. On voit pas mieux, on voit pas mieux. En 1 heure de temps. Hop là, voilà, c'est ça. Voilà, en 1 heure de temps, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en a, le nuage qui a bien monté évidemment, ce qui est normal, il est là, hein. On a la Tenkan qui est repartie, la SSA qui est repartie au-dessus de la SSB, hein. Donc voilà, le nuage en 1 heure de temps, et donc ici on va se poser des questions, on va continuer peut-être à travailler un peu comme ça, comme je viens de vous le dire, donc c'est important d'aller vous faire vos zones vous-même et de voir à quel niveau il va travailler, hein, maintenant, hein. Voilà, vous allez en mettre plusieurs ou les changer et travailler comme vous le pensez. Hein. Ici maintenant, vous voyez, il y a ici à dépasser, il y a ici à venir dépasser juste en dessous. Voilà, hein. Ça vous donne d'autres indications. Hein. Vous voyez, vous mettrez plusieurs zones. Dans une seule zone, vous avez plusieurs zones à vous mettre. Je vous fais voir juste tout ça. Très rapidement, on surveille, hein, cet actif-là, on surveille ce qu'il va faire ou pas, hein, ce sont des choses qui démarrent il n'y a pas très longtemps, donc on doit vraiment faire attention, hein, vous voyez, que ce soit ça ou ça, ils n'ont pas les mêmes chemins, les mêmes démarrages, etc. Là c'est exactement la même chose, on va chercher le plus bas à 0, on va jusqu'à son ATH ici, et on regarde ce qu'il a fait, hein. On voit bien qu'il est en train de descendre, mais là il est plutôt en train de monter dans l'autre sens, donc pour l'instant on va dire qu'il va très bien, il se porte bien, puisque ici on a un plus haut ici, hein, donc on est en train de grimper, et ici on a un plus bas ici, vous voyez, ici on a rechangé de direction, et là on a un plus bas avec un plus bas qui est plus haut ici, donc tout ça, ça va bien. Maintenant après on va le déshabiller, le voir autrement, hein. On le voit pareil ici, voilà, on est venu ici, toujours ce qu'on s'est fait comme dessin ici, on n'a pas assez d'indications dans le passé, hein, pour Ishimoku, pour tout ça, il faut plus d'indications pour pouvoir vraiment traiter les choses. C'est comme ça, je vous dis, à longueur de temps, j'essaie de vous faire voir 2-3 choses, mais tant qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur une entreprise, qu'elle n'a pas déjà travaillé pendant pas mal de temps, moi si je regarde juste mon graphique comme ça, j'ai une info depuis le 16 septembre, donc vous allez voir depuis quand ça existe, ce que c'est, etc. Si ce sont des jeux, si ce sont différentes choses comme ça, parce que voilà, le coup qui est bon à faire souvent dans des petites entreprises, c'est le démarrage, c'est tout de suite, vous revendez et tout va bien, hein. Maintenant après vous achetez là, vous avez déjà perdu de l'argent, donc on fait très attention, et quand ça repart au bout d'un petit temps comme ceci, on se pose les questions là, et on va bien chercher pourquoi il repart à ce moment-là, pourquoi il est en train de partir maintenant. Bon là il a bien baissé, il a remonté machin, mais après il a bien baissé, et ici on voit bien il a tendance à vouloir aller droit, donc ça c'est bien. À la base on se fait justement, on va se faire des petites zones, tout ça, vous voyez, je vous la fais voir comme ça, on va se faire des petites, voilà, on va se faire des zones comme ça, et là malheureusement, boum, il casse bien. Donc on reprend en considération la zone qu'on a fait en dessous, à un moment donné, hop, il revient dedans, vous voyez, et où là ça devient intéressant, c'est quand il repasse cette zone-là. Vous voyez, c'est très simple, hein. Je vous fais voir tout ça parce que c'est hyper important, et ça vous le faites sans rien, même si vous n'aviez pas, comment dire, même si vous n'aviez pas d'indicateur du tout, voilà, vous pouvez faire ça tout seul. Et sur quelque chose qui démarre, c'est un peu ce qu'on va faire, parce que les indicateurs n'auront pas assez de choses à aller chercher dans le passé, hein. Donc voilà, là on se méfie, et maintenant on va se méfier évidemment d'ici, du chemin qu'il va faire dans tous les sens, hein. Et vous pouvez vous faire la même chose ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il va tout droit, hein, quand même, hein. Il va tout droit, donc on va prendre le plus haut qu'il y a ici, et puisqu'on a déjà fait un chemin, on va prendre le plus bas qui est ici, voilà. Et moi je fais ça, et maintenant je veux bien voir ce qu'il va vouloir aussi, pareil, vouloir faire, et je prendrai des trades, des choses comme ça, j'en achète ou pas, suivant ce qu'il va vouloir, évidemment, faire exister, comment il va exister, ou quoi que ce soit, hein, d'accord? Donc voilà, et ce qui est très important, sur quelque chose qui démarre, une entreprise qui démarre, c'est justement aller chercher les fondamentaux.
allez chercher le pourquoi du comment, hein, et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et sinon, vous êtes les bienvenus mes amis, hein, vous êtes les bienvenus à longueur de temps. Il faut travailler, il faut étudier tout ça pour savoir un petit peu comment ça va se passer quand on va repartir dans quelques temps, on va repartir dans un bull run, on va mettre le temps qu'il faut là, mais on va repartir dans quelques temps dans un bull run. Moi j'ai totalement confiance en ça, même si en ce moment c'est un peu chaud. On peut redescendre, il n'y a aucun problème, et si on redescend, c'est parce que justement on suivra bien le marché traditionnel avec les news du marché traditionnel qui nous dira justement les tendances. Vous voyez là, 2 bougies sur le SSB 500, on voit bien qu'on a un marché qui s'est comporté pas trop mal, mais maintenant, attention à cette semaine avec les annonces. On n'oublie pas qu'ici, vous voyez, on a un nuage, on ne l'a pas passé, hein, et on est ici en train justement de casser la Tenkan, hein, faut pas les casser, faudrait aller casser maintenant la Kijun, tout ça, pour aller plus loin, et là, on va voir si ça va faire un demi-tour. Excusez-moi, j'ai toujours la voix cassée. Merci d'être là, merci de me suivre, et à bientôt sur une autre crypto, sur une autre vidéo, en tout cas à bientôt sur notre travail qu'on fait à longueur de temps. Merci, à bientôt.